c'est un Z4 30i. Il est en charge, mais je vais aller vous filmer ça juste après. Et alors, petite question, est-ce qu'on a des alphas en arrivage? On en a qu'une seule d'alpha, mais en arrivage, non, rien du tout. Voilà. Alors potentiellement, on aurait... j'ai dit potentiellement, hein, mais potentiellement on pourrait avoir Giulia, QV. Stelvio moins, Stelvio c'est compliqué à vendre. Oui. On a deux questions. Alors la première, est-ce que ça nous intéresserait de faire une collab avec une équipe de F4? Alors une collab avec une équipe de F4. Alors moi sur le principe, je te dis oui. Mais une collab comment... Détaille-nous un petit peu ton... Ouais, détaille comment, parce que nous on a une équipe de GT4. Ouais. La nôtre, hein, qui s'appelle d'ailleurs le même nom que le TikTok que vous avez là sous les yeux, c'est Conseil Sport Automobile Racing. Et nous en fait on fait tout simplement de la course en GT3 et en GT4, mais une collab avec une équipe de F4 propose, je vois, enfin oui, on propose. Voilà. Est-ce qu'on a des livraisons clients prévues dans la semaine? Alors dans la semaine non, merde. Dans la semaine non, mais par contre très bientôt oui. On a des livraisons. On détaillera plus. Très bientôt, ouais. Ça par contre ça va arriver. Je vais aller filmer vite fait, du coup on m'a demandé le Z4 un petit peu en détail. Laquelle? Le Z4. Alors du coup voilà, je pourrais pas vraiment vous montrer bien l'arrière puisqu'il charge. Oui. C'est pas le moment. Il est en charge pour demain. Parfait, mais... Oh la DBS sur le plateau. IS, hein. Ouais. Précise que c'est un 6 cylindres, un 4 cylindres. Dessus. Ouais, j'ai dit tout à l'heure que c'était un 36. Est-ce que la R35 a trouvé preneur ou pas encore? Est-ce que quoi? La R35 a trouvé preneur ou pas encore? Pas encore, il y a des gens dessus, mais pas encore. Faut qu'on contacte Jérémy d'ailleurs, faudrait que ça... Oui. Tant qu'à faire. Je lui enverrai un message après le live. Oui. Comme les beaux jours sont de retour, ça serait l'occasion. Ah, ça c'est sûr. Oui, enfin les beaux jours sont de retour. Du calme, on est encore en hiver quand même. Hein. Je te rappelle que demain il fera -5 le matin. Ouais. Donc bon, les beaux jours, tu feras moins de malin quand tu seras en calme. Effectivement. Oui d'ailleurs, putain, je suis en train de me dire, mais il faut peut-être que je le sorte le Z4 moi. Alors attends, parce qu'il m'a expliqué le truc, je suis pas sûr... Attends, bouge pas. Bah toi par contre bouge. Vous nous prêterez une voiture sur laquelle il y aura votre logo et le nôtre. Je suis pas sûr de comprendre le truc. Alors, là, comme ça... Une voiture de quoi? Une voiture de GT4? Une voiture de F4? Et on met notre logo sur la F4. Okay. Alors nous, il faut juste savoir que... On paye pas, enfin voilà, hein, parce qu'on a déjà notre propre équipe. Mais après, ouais, faire une collab par contre sur un circuit ou quoi que ce soit, enfin... Envoie-nous un message sur Instagram, CSA Racing. Sur CSA Racing. Envoie-nous un message sur CSA Racing, qu'on étudie un peu ça et qu'on voit ce qu'on peut faire. Ouais, pas de soucis. Est-ce qu'on a une AMG GT ou des GTR dans le showroom? Eh ben écoute, oui, on a les deux. On a même un mix des deux puisqu'on a une AMG GTR. Voilà. Et notre GTR Liberty Walk qui est juste là. Ouais, ça fait un beau combo et haut en couleur surtout. C'est vrai que le showroom est bien coloré en ce moment. Elles sont pas si hautes que ça, hein, des voitures basses. Punaise. Ça va très bien et toi, Hugo? Merci bien Ella pour ton cadeau. C'est adorable. Pour tes cadeaux. Les mecs sont fous quoi. Vous êtes au top. Franchement, moi je vois pas en quoi tu les mets. Rose royale, c'est super stylé ça. C'est une rose dorée. Une quoi? Une rose dorée. Une rose dorée? Ouais. C'est des trucs qu'ils vendent dans les trucs chinois ça. Quoi? Ouais, tu sais, sur les marchés, tu sais, ils ont des roses avec des paillettes. Ah, je connaissais pas. Ouais, c'est un truc. Punaise, il en envoie un paquet, oh, merci beaucoup. Bah, merci à toi. T'es adorable. Tu vas où là? Faut pas que je passe sur le plan. Mercedes ou BM, ça dépend. Je suis pas vraiment pro marque personnellement, j'essaye d'apprécier l'automobile dans sa globalité. Et je pense que chaque marque... Oh là là, le mec qui arrondit les angles. Non mais je pense que chaque marque a des bons modèles et des moins bien. Non mais l'écoutez pas. Comment ça? C'est BMW, c'est tout. Merci Mehdi pour tes cadeaux. C'est la question Mercedes BM, c'est BM. Mehdi, c'est toujours le même Mehdi qui nous envoie à chaque fois des centaines de cadeaux, il est fou. Mais Mehdi, t'es un peu curieux toi. Il est fou. Punaise. La MG GTR est à 183 000 €. Attends, regarde, je vais vous montrer la fiche. C'est pratique. Voilà, tous les détails sont là.
en une teinte absolument dingue, qui est le Verde Magno. Le Verde Magno, Ah bah tiens, j'en ai encore une pour toi. Oh. J'ai juste envie d'insulter le vidéaste qui filme en mode smartphone. Eh bien écoute, je t'invite à filmer en mode paysage surtout, sur on va Insta. déjà commencer, vas-y, insulte-moi. Comme ça, déjà, tu te feras ban pour commencer. Et insulter le vidéaste qui filme en mode smartphone, bah oui, parce qu'on s'adapte, tout simplement. Mais si tu vas sur notre YouTube, si tu es un petit peu intelligent, un peu plus que ce que t'en as l'air déjà sur le live, YouTube tu vas disponible sur YouTube. notre compte directement. De quoi? Qui est disponible directement depuis notre compte TikTok. Voilà, donc si tu es intelligent, tu cliques sur le lien YouTube et tu verras, on est en format normal et en 4K. Oh, ça c'est beau. C'est vrai, c'est vrai. Putain, moi si j'avais envie de vous insulter, Et le Hugo. on serait déjà ban depuis 10 ans, hein, je te le dis. Oh punaise. Non, c'est pas les abonnés ceux qui disent ça en général. Hein. On a une bonne commu. Hein. Putain, t'es dans le grand feu de la fenêtre. Et si je te tape? Oh punaise. Et si je te tape? Je vous Rien en savais. plus. Fais gaffe, hein, c'est un appareil photo qui est en mode portrait. Hein. Je vous plus. Attends, regarde. Oh, waouh. Hop là. Ah ouais, ça rigole plus. Attention, attention. Hop là. On n'a pas de 765 LT, non. Par contre, si tu en recherches une, encore une fois, directement sur notre site, tu as un formulaire de recherche personnalisé qui est disponible. Ouais. C'est jamais, hein, si jamais. Yoann en colère, jamais vu. Bah, faut pas le contrarier quand même. Hein. Non, mais là, c'est surtout une réflexion à la con, quoi. Pas besoin de s'adapter tu filmes au format standard 4K et tu peux crop en portrait. Oui, mais le principe là, c'est de faire une vidéo qui est dédiée uniquement à Instagram, donc il n'y a aucun intérêt à perdre du temps à crop et à perdre en qualité. En fait, la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi, je travaille ici à 100% du temps. Ce qui fait que j'ai le temps de faire des vidéos en format portrait et j'ai le temps de faire des vidéos en format vertical. Ce qui fait que du coup, je fais ce que je veux. Donc quand j'ai envie de filmer en portrait pour YouTube, enfin pour Instagram, pardon, je filme comme ça, et quand je fais du YouTube, bah, je filme à plat. Surtout que Je différencie tous mes réseaux. c'est des vidéos différentes, donc Non, mais je différencie Pourquoi tous mes réseaux. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, mon idée à moi, c'est justement de ne pas proposer le même contenu sur tous les réseaux. Voilà. Parce que ça, c'est la technique de 90% des mecs. De mettre le même contenu sur tous les réseaux. C'est sûr, c'est facile. Hein. C'est facile. Hein. Tu balances et puis terminé. Et tu récoltes tes lauriers. Mais sauf qu'il n'y a aucune créativité à faire ça. Alors que par contre, si tu fais du contenu différent sur chacun de tes réseaux, bah, tu crées de l'excitement. Et surtout, ce que tu vas créer, bah, c'est de l'exclusivité pour tous tes alors, il abonnés. me dit du coup ta vidéo portrait ne peut être utilisée qu'en portrait, bref. Oui, bah justement, le principe là, c'est de tourner une vidéo pour Instagram, puisque la voiture a déjà une vidéo YouTube. C'est vraiment un format différent, donc c'est le principe. T'inquiète pas, je pense que tu n'as pas à apprendre à Yoann son métier. Mais c'est gentil de toi de te soucier de nous. Merci pour ton attention. Voilà. Ça, c'est clair. Putain, je me suis fait défoncer d'appel là. Ouh. Ah là 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 là. Et alors surtout, Oh bah alors attends, j'en ai un qui est drôle encore. on n'a pas les mêmes manières de travailler. Ouais, c'est sûr. Format vertical, ça s'appelle format paysage, mec, revin en cours. Eh bien écoute, pour ce revin en cours, je t'incite à suivre tes propres conseils. Oh, c'est marrant. Ouais, Si. De temps en temps, je trouve que c'est marrant de répondre à ce genre de commentaires. oui. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Là, j'ai pas trop de mots là. Ouais. Non, puis surtout, le truc là, c'est que en l'occurrence, je suis payé à faire ça, donc je vais le faire, et puis je vais vous laisser tranquille. Non, retourne en cours, c'est mieux. Ouais. Oh, punaise. Oh là là, tu sais, moi. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Ouais, on est à Grenoble, pardon, j'avais pas vu ta question. Merci Hugo, du coup, d'avoir répondu. Est-ce qu'on pense rentrer une SVJ ou une Huracan Perf au showroom? Huracan Perf, Ouais, Huracan Perf, c'est déjà fait, mais alors putain. ouais. Je peux la filmer d'ailleurs. Ouais. Elle est dans l'entrée. Ah ouais, filme là. Ouais, la Regardez. en plus, en galerie. Et oui, je vais vous filmer ça tout de suite. En galerie. Non mais oui, mais t'inquiète pas, on répond juste parce que de temps en temps c'est un peu fun. Voilà notre Huracan Perf qui a pas traîné. Hein. Ah tiens, il y a un truc qui va te plaire. J'ai découvert hier que c'était toi derrière la balade française, j'adore les vidéos avec Sylvain. On les aime toutes ces vidéos. Ah bah salut. Bah voilà, un abonné qui fait plaisir. C'est bien moi, c'est bien moi derrière la balade française. Donc ça fait plaisir. Et alors du coup sur ce, je vous invite à nous suivre un maximum, que ce soit sur l'ensemble de nos réseaux, puisqu'on est actifs de partout. Ah, pour Vous le coup, avez- là, ouais, c'est on vrai. a 3 réseaux principaux qui sont YouTube, Instagram, TikTok. Putain, les 3. Et Facebook. Un peu moins Facebook. Ouais, mais quand oui, même, mais par contre, on est oui. actifs quand même. Oui,
oui, ça je te fais pas dire. Et donc tout au long de l'année, on va vous faire des vidéos, que ce soit du coup des formats un peu légers TikTok, des anecdotes, ou même des lives, ça va arriver assez fréquemment. Je vous rappelle qu'on a une écurie en GT4, championnat de France et Europe, ainsi qu'en GT3. Donc je vous ferai des lives directement depuis les box pour vivre vraiment les courses depuis le box. Croyez-moi, ça va être absolument exceptionnel, donc je vous invite à me suivre pour ne pas rater tout ça. En plus, évidemment, de toutes les vidéos au showroom. Ah bah tiens, j'ai une... 10 000 likes, ouais, on verra. De toute façon, demain, on va être obligé de rouler. Alors attendez, parce que je crois qu'il tourne. Ouais. Je vais me reculer. Donc là, voilà, on tourne la vidéo donc une vidéo format Instagram, on va préciser, pour la 991 phase de Carrera GTS. La vidéo devrait sortir dans la semaine, je crois. Ouais, la rouge, c'est une RS5 Sportback. Et alors la Porsche blanche, du coup, c'est une 997 phase 1 Carrera S cabriolet. Très bien optionné, boîte manuelle. Freinage PCCB avec beaucoup de carbone devant. Elle est très très cool. Ouais, il y a une GTR Liberty Walk, absolument. Alors il y a une question pour toi, Johan. Allô? Tac, bouge pas. J'écoute. Est-ce qu'on a des Honda Civic Type R au showroom, ou alors est-ce qu'on pense en rentrer? On va en rentrer une, mais pas au showroom. Ce sera la mienne. Non, Voilà. moi j'ai acheté, oui. Réservé. Mais bref. Mais moi je viens de réserver une Civic Type R. FK8, bleu. Donc du coup, oui, il y aura une Type R. Bleu Zafre. Pas Ouais, bien ça loin, ressemble bien. Pas bien loin. Et donc oui, elle sera ici garée sur le parking, parce que ça sera la mienne. Non mais... Alors du coup, merci encore Mehdi pour tous tes cadeaux. C'est adorable. On a mis la 540C du coup ici en attendant de tourner la vidéo du coup. Est-ce qu'on fait des reprises? Ouais, tout à fait. Alors pour ça, pour vraiment être fixé au niveau de la reprise, je t'invite à aller voir sur notre site qui est directement dans notre bio. On lui fait 10 000 € Et sur à- la voiture, Alors et il attendez, met je 10 000 termine. dans la sauce. Et du coup, voilà, je t'invite à remplir le formulaire de reprise si ça nous intéresse. De toute façon, on te tiendra au courant. Une TT Roadster en reprise. Ouh. Alors reprise, et c'est quoi l'achat? Bah, c'est ça aussi. Parce que par contre, on fait des reprises directes, cash. On fait des reprises cash sur des voitures, mais après, faut nous on évalue le produit. Tu vois, Voilà. typiquement, on fera pas des reprises cash, je vais être vulgaire, mais sur un Scénic diesel. On fera des reprises cash sur des voitures qui sont pour nous intéressantes pour notre stock et intéressantes à revendre. Voilà. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on est spécialisé dans les véhicules de prestige. Alors c'est vrai que on est spécialisé faut qu'on reste les voitures dans- de sport. dans notre secteur. Où se situe la concession? On est proche de Grenoble, en périphérie, à Cessiné-Parisé. On est proche de Grenoble. Et alors du coup, quel est notre métier exactement? Alors à nous deux, on va Alors dire, moi je perso pense. c'est branleur, c'est professionnel, voilà. Tu vas encore te prendre des commentaires là avec ça? Je fais des vidéos en format vertical, de manière professionnelle, hein, voilà. Eric c'est dans le champ. Voilà. Et donc du coup c'est mon métier, c'est ça. Non, Webmédia, ça fait stylé. moi je suis content d'être ici. Ça fait 2 ans que je travaille là. C'est une bonne situation. Voilà. Merci Iban pour ton cadeau. Ah, j'ai cru que j'allais me faire ban. Merci pour ton ban. Oh, bah, sympa. Iban ou Iban, mais ça me faisait plus rire étant donné que c'est un cadeau de dire Iban. Ah, moi je préfère un IBAN, hein, ça y a pas de souci. Moi je vous le donne les gars. Oh punaise. Bah écoutez, hein, Non, si vous voulez envoyer, le métier en lui-même, ah, putain. si vous voulez envoyer de l'argent à Johan qui quémande, S'il vous plaît, on mettra- un peu on mettra son IBAN en commentaire. S'il vous plaît, Ah, punaise. j'aimerais bien. Quoi? Pourquoi j'ai fermé les portes du Z4? Ah, je sais pas. Oui, bien sûr, bah écoute, ça passe, hein, le TT, y a pas de souci, mais du coup, je t'invite juste à remplir. Du coup, il m'a dit que c'était TT Roadster 230 chevaux, Grinardo. 230, donc c'est 2 litres, oui, 2 litres TSI. Ouais. Ah, sûrement. Oui, c'est ça, c'est le même moteur qu'on avait essayé. Ah, il est joli. Si, ça fit, donc je t'invite à nous envoyer
à remplir le formulaire de reprise qui est sur notre site, encore une fois, qui est disponible directement dans notre bio. Et ça fera un plaisir de te répondre. 335 i 92, c'est 306 chevaux, c'est ça? Ouais, je crois, ouais. Ok. Ouais, ça marche bien, ça. J'aime beaucoup. T'en penses quoi, toi? Putain, je crois que j'ai mon pantalon qui vient de craquer. Ah. Je te jure que j'ai vraiment... Putain, c'est sûr, putain. Ah ouais, bah ouais, je confirme, j'ai un trou. Putain, j'ai un trou au cul. Il y a quelqu'un qui te demande est-ce que t'étais pas en maçonnerie avec Patrick Truel par hasard avant? Bon, c'est pas mal, ça. Ça, c'est validé, ça, comme blague. C'est pas un chanteur, Patrick Truel? Si, bien sûr. Attends, il chantait la peluche du grand homme. Tu vois. Il disait rendez-vous dans 10 jours. Je suis aussi vendeur de véhicules de sport à Rennes. Je tiens à vous féliciter. Très beau stock. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, si t'es à Rennes, tu pourras ramener, si tu veux, viens nous visiter, Jérémy, le gagnant du concours. On va t'appeler Théo, Théo Blablacar. Bientôt, le mec, il va faire des trucs comme ça. Il me tue. Merci de jouer pour tes cadeaux, c'est adorable. La chanson du ciment. Bon, celle-ci, tu comprendras, je la ferai pas à voix haute pour des raisons évidentes. Quoi? Je te ferai dire. Ah, c'est beau quand même. C'est vrai que voilà, ça permet de voir un peu les backstage de comment on tourne les vidéos. De l'incompétence du mec, parce qu'il tourne en vertical, il est fou. Ça va encore rester longtemps, ça, je crois. Ah, celle-là, je vais la regretter. En soi, il avait raison. Je blâme pas le fait. J'ai pas dit qu'ils avaient tort. Mais c'est juste qu'en fait, me le dire de cette façon, c'est genre, je suis qu'un con, je suis un incompétent, et je sais pas ce que je fais. Mec, ça fait 2 ans qu'on est sur Insta, ça fait je sais pas combien de temps que je suis dans le game de la vidéo, etc. Je pense que ça fait un petit moment que je sais ce que je fais, tu vois. Ça va les chevilles? Ah bah tu voulais voir, regarde, elles sont pas rasées en plus. Tiens, regarde, tu veux mes chevilles, regarde, elles sont jolies mes chevilles. Hein. C'est plus bas quand même. Hein. C'est plus bas, ouais, mais non, mais moi elles montent tellement haut, elles sont tellement grosses. Non, elles sont jolies mes chevilles. Ah, j'en tu veux peux le plus. voir, hein. Putain de sa mère. Ah, là. J'en peux plus. Plus tendance à aller vers la Suède ou l'Allemagne que Grenoble. Oui. Alors, Waouh, c'est bon, ça c'est pas. Je te comprends. En revanche, quand même, je pense qu'on peut se défendre sur un point, c'est qu'on a de très très belles routes si tu souhaites rouler. Attends, quoi, il parle de la Suède là? Oui, alors non, parce que tu sais, il vient de Rennes, donc je lui ai fait la proposition de venir avec Jérémy. Ah oui. Et il m'a dit qu'il avait plus tendance à aller en Suède ou en Allemagne. Donc je lui ai dit que. C'est vrai que Suède c'est joli. C'est joli. Mais on a de belles routes quand même, on se défend bien là-dessus. Likez pour soutenir Johan. Voilà, likez. Et merci puis pour mes mollets. Pour mes mollets. Est-ce qu'on va faire des lives demain? Probablement. Hein. Ouais, demain bien sûr. Surtout qu'on sera dehors. dehors. Si tu n'as pas la flemme, c'est bon. Hein. J'ai jamais la flemme. Arrête, la semaine dernière, il y en a eu beaucoup des lives. C'est pas une question de flemme, ça. Si. Si? Question de flemme. Ah bon? Feignant. Donc, s'il n'y a pas eu de live la semaine dernière, vous pouvez le blâmer lui là derrière. Chronopost, bonjour. Pourquoi pas? D'ailleurs, Chronopost, hein, je vous attends. On fera la. Je pourrais faire une démo cette semaine. Je leur ferai des TikTok à l'appareil. Quoi? Avec mon nouvel appareil. Tu vas faire des TikTok avec ton appareil. Ouais, comme Julien. Ouais. Oh punaise. Y a-t-il toujours le Range Rover? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que quoi? C'est un Cayenne. Quoi? Non, c'est le Cayenne. Quoi? Tu sais pas. Si, je vais taper. Tu sais pas à qui il est? Je vais taper. Tu sais pas à qui il est? Non. Ah, moi je sais. Ah, c'est qui? Je te dirai après. Voilà, le SVR est toujours là, du coup il est lifté pour qu'on le voit un petit peu. Ouais, parce que regarde, tu sais pourquoi il est lifté? Je vais te montrer pourquoi il est lifté. Attends, pousse-toi de là. Toi. Wow. Regarde. Tu sais pourquoi il est lifté? C'est pour passer mes énormes mollets. Tu vois, dedans. Tu vois, ça passe. Ça rentre pas sinon. Elle est à combien? Le Range Rover est à 110 000 €. Oh non, là je dirais plutôt qu'il est à 1m85 là, tu vois. Oui aussi. Je... Plus hein. Parce que regarde, moi je fais un 85. 92. Moi je fais 85. Et ben il fait ta taille. Ah bon? Ouais, je vois encore tes ignobles cheveux. Mes ignobles cheveux, regardez. Il a pas honte hein. Non, moi ça va, tu vois, franchement. Je pratique un art bouddhiste qui est très particulier, qui s'appelle le j'en ai rien à foutre. C'est un art vraiment très fin, et en fait c'est la technique ultime de détente. Quand quelqu'un t'emmerde ou qu'il y a des problèmes dans la vie, j'en ai rien à foutre. Et hop, Alors oui, tout à fait. Sur ce, oui, Corentin, on a un site internet, il est disponible dans notre bio directement. Alors non, on n'a pas de Lotus Elise. En revanche, nous avons une incroyable... différence de prix,
Oui, il y a une différence de prix effectivement, mais une Exige SS2 British GT Special Edition, donc il y en a environ 70 dans le monde, faut le savoir quand même, et uniquement 5 dans cette teinte, qui est le Starlight Black Metallic, qui est un noir très pailleté, très métallisé. Donc c'est assez exceptionnel, il n'y en a que 5 dans le monde, et une juste ici, tout simplement. C'est vrai que c'est assez exceptionnel ça. Moi encore une fois je vous invite tous à vous abonner un maximum pour ne rien rater de tout ce qui arrive, parce qu'il va y avoir du très très lourd cette année. Que ce soit avec la course automobile, les sports mécaniques, notre écurie de GT4 et GT3 maintenant d'ailleurs, on peut en parler. Ouais, surtout GT3. Surtout GT3. L'engin. Et tout ce qui se passe au showroom, parce que voilà, comme vous pouvez le voir quand même, on a un stock assez conséquent avec de très très belles voitures. Notre conseil du jour, c'est cliquez bande d'abonnés. Voilà. Parfait, je vais aller voir ça. N'hésitez pas à aller sur notre compte Instagram, le Loft Auto aussi. Ça te parle ou pas, à Rennes? Ça me dit quelque chose, le Loft Auto. On regardera. Ça me parle. Mais c'est gentil en tout cas, merci à toi Corentin. Oui, c'est avec plaisir. C'est avec très 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 grand plaisir. Oui, c'est la même base qu'une Elise, c'est le même châssis 111. Oui. Oh, t'as appris un truc toi, dis Bien donc. sûr. Toi, tu dormiras moins con. Ça va oh. Non mais... Ah là là. C'est vrai qu'on a un assez beau stock et surtout il y a de la couleur, qu'est-ce que c'est agréable. Puis surtout que si je me retourne, vous avez déjà vu une DBS orange comme ça? Orange comme ça, c'est pas ça. Orange Cosmo. Oh, Orange Cosmo. Cosmos. Ah. T'as fini de spotter. Compliqué, je te dirais, faut que je regarde. On va peut-être couper le live, le mec il est en train de Triomphe. briller, là, il y a des étincelles qui sortent. Une triomphe, je crois. J'ai pas bien vu. Moi je serais vous, j'aurais pas confiance en Et alors du coup, tu sais quoi? Non mais c'est assez exceptionnel. J'ai déjà vu une DBS dans la même config. Voilà. Oui, je sais, sur des voitures d'essai presse. C'est très probable puisque c'est Aston Martin qui le prêtait à l'organisation du Supercar Owner Circle. Oui, mais c'est ça, c'est en fait, cette couleur-là, elle n'a pas été présentée sur la DBS volante, mais en tout cas, il y a les essayeurs du monde entier et la communication globale d'Aston Martin sur les DBS volantes, c'est fait avec cette teinte. Voilà. En fait, ils lui ont mis la teinte orange comme ça. Et c'est pour ça qu'ils en ont vendu. Celle-là, ce n'est pas une voiture de présentation. Elle, c'est une voiture clairement client, configuration client. Et donc, du coup, ils en ont vendu quelques-unes à des clients parce que c'est vrai que c'est un orange. Voilà, on peut en parler, mais c'est un orange. Moi, clairement, je commande une Aston Martin neuve, je mets pas ça. Ouais, mais c'est intéressant à voir de là où je suis parce que tu vois qu'à l'arrière, ça fait assez foncé, alors que là, c'est vraiment clair. Ouais. Avec l'éclairage comme ça, c'est clair. C'était la présentatrice du. Non, pardon. Non, c'était Claire Chazal. Donc, oui. Ouais. Ouais, tu vois, dis pas des choses que tu maîtrises pas. Quoi? Non, ça on n'en parle pas. Les plus attentifs seulement. Les plus attentifs. Voilà. Finesse. T'as quel stabilisateur? C'est Dorian qui demande. C'est un Ronin RS2. Ah, non, pardon. Non, rien, j'ai rien dit. Mais oui, c'est du très lourd. Une connerie qui a failli sortir, mais je me suis dit au final... Ouais. Putain, si tu me sortais... Ouais, regarde, Mehdi, il est fou. Si tu me sortais Audi, je te jure, je te frappais. Mehdi, t'es un malade. Mehdi, merci t'es fou. beaucoup. Merci Mehdi. T'es Merci adorable. beaucoup à toi. Il vient de se prendre le Ronin SC. Très bien. Très bien le SC. Alors le SC, je crois que ça, le SC c'était le premier petit Ronin. Je connais pas trop la date. Le SC, demande-lui quand est-ce qu'il l'a acheté, s'il est récent ou pas. Parce que je crois qu'il y a le vieux SC et il y a le nouveau SC. Combien une petite 911? Alors qu'est-ce que tu appelles petite? Parce que c'est vrai qu'à partir des 991, elle commence à être assez large et assez imposante. Mais la moins chère des 911 à acheter à l'heure actuelle. Ah mais qu'on est. Oui, alors nous on a. Ouais, Ça, nous on commence sur des GTS tout de suite. Non, il y a la 97 4S. Ah oui, S, pardon. Ah bon, lui, bah tiens, voilà. Parce que je crois que les 997 à l'heure actuelle, je crois que c'est les 911 les moins chers. Les 16? En 996? Ouais. En Carrera 4S? Ouais, en S. Alors oui, ah si, 996 phases, hein. Ça j'aime bien. C'est moche, hein. Cayenne, c'est pas mal. Alors du coup, on a une 997 phases, une Carrera S cabriolet, boîte manuelle, avec beaucoup d'options. Il y a du carbone de partout, elle est assez cool avec les PCCB. Et elle est à 65 000 €. Voilà. Carrera S en plus, ouais, c'est vrai. Échappement super sprint complet.
À peu près 7-8 000 euros total pour l'échappement. Tu leur as dit Théo, c'était pas une Porsche de tape. C'est une Porsche de bonhomme ça. C'est une Porsche de bonhomme, voilà. Ah, Porsche Carrera S, c'est une Porsche de bonhomme. Tout ce qui est 4 roues motrices. Est-ce qu'on n'a pas une 370Z en stock? Alors non, mais encore une fois, si tu recherches une 300... Ouais, c'est vrai. Si tu recherches une 370Z, je t'invite à aller sur notre site qui est disponible dans notre bio directement et à remplir le formulaire dans les recherches personnalisées. Tu auras accès... Et une 370Z, on maîtrise bien le sujet. Hein. Ouais, c'est vrai. Très bonne voiture. Alors après, 370Z, attention, pas ultra sportive comme voiture. C'est pas extrême. Par contre, c'est une très belle GT et c'est une très bonne voiture pour rouler. Alors, je viens juste de voir un commentaire, la voiture avec le plus de carbone, je pense que c'est les DBS allègrement. Hein. Regarde, on va faire un tour du carbone sur les DBS. Celle-là, non, après ça se voit avec l'autre là-bas parce que l'autre a un toit carbone. Ah oui, c'est vrai. Bah, je vais aller... Ah mais je voulais pas passer devant, mais on rajoute. Je vais filmer sur celle-ci. Donc il y a du carbone forgé, fibre de carbone. Il y en a, enfin c'est simple, il y en a absolument de partout. Attends. En fait, il n'y a pas un seul truc. Toute la lame avant. Non mais tout la castillage de la voiture est en carbone. Ouais. Tu sais ce qui nous manque sur cette DBS? Les rétros. Les rétros, bah toi c'est pas possible. Mais... Et si. Il y a les rétro carbone et le sabre. Ah le montant. Tu peux l'avoir en. Ok ouais. Tu peux l'avoir en carbone. Je vois. Mais c'est la seule chose qui nous manque sur l'extérieur. Du coup, c'est la bleue qui l'emporte, avec l'auto-carbone, les rétro-carbone, et il y a du carbone de partout. Il y a des latérales sur les ailes, ouais. Mais vu la quantité de carbone qu'il y a sur le toit sur l'autre... Surtout, regardez la pièce. Le diffuseur, c'est absolument exceptionnel et immense. Voilà. Ouais. Et c'est un pack payant, hein, c'est pas d'origine. Oui. D'ailleurs, je n'ai jamais vu de DBS sans carbone. Jamais vu. Ok. Comment ça, ok? Non, c'est noté. Les poignées carbone aussi, apparemment. Les poignées carbone. C'est vrai, tout à fait. Ah, il a raison, j'avais oublié. Pardon, excusez-moi, je m'incline. Tout à fait, il y a les poignées carbone en option. Mais c'est pas forcément joli sur une couleur claire comme ça. Ouais, c'est vrai. Par contre, sur une DBS noire. Ouais, mais que noir. Après, je suis pas convaincu le reste. Ça fait trop à mon sens. Mais bon, les goûts et les couleurs, de toute façon. Très sympa votre site internet, c'est gentil à toi, Corentin, merci. Il vient de l'acheter le Ronin, donc ça va être un récent. Voilà, c'est le dernier. C'est le tout dernier. Très bon choix du coup, parce que le SC, aujourd'hui, ça fait partie des meilleurs Ronin que tu puisses acheter. Parce qu'au final, moi j'ai acheté ça parce que avant j'avais un Canon 5D Mark IV, enfin je l'ai toujours, mais qui pèse 6 tonnes avec les objectifs. Et donc du coup, j'ai acheté ça parce que je voulais un Ronin qui accepte du poids, 3,5 kg pour celui-là. Et au final, j'utilise plus le Canon pour la vidéo, donc du coup, on va dire que je suis un peu oversize. Un petit peu trop de matos pour ce que j'en fais, mais au moins ça permet d'avoir une stabilité. Il y a le RSC2 maintenant, apparemment. Ouais, je suis plus trop à jour, parce que maintenant je crois qu'il y en a 3. Okay. Un RS2, celui-là, enfin même RS3 d'ailleurs, on a sorti 3 en truc de fou. Oh putain, Théo. J'ai rien dit. T'as le Mini, ouais. T'as le nouveau Mini qui vient juste de sortir, là il est sorti il y a genre 2 semaines, qui a tout petit stabilisateur, mais tu peux mettre des grosses caméras dessus. Et ensuite tu as le RSC2, un truc comme ça. Ça marche. Il y a Mathias. Non, j'ai aucune blague à faire sur le RS2. Alors, le RS3, ils l'ont remplacé par... Attends. Par le RS3 Pro. Ok, ouais, d'accord. RS3 Mini, ouais, c'est ce que tu me disais. Merci Hugo pour tes cadeaux, c'est gentil. De quoi? Oui, RS3 Mini. Alors, attends. La voiture qui a le plus de kilomètres? Le plus de bornes. À 100 000 bornes. Ah, voilà. C'est le direct d'abord. Quoi? La borne direct. 100 000 kills. Quelle borne? Les abonnés, Mais il fait un live là? Ah ouais. Non mais tout le temps. Tu veux pas te filmer? Hein? Tu veux pas que je te filme? La thune. Droit d'image. Oh punaise. Ouais, maintenant il fait que des... Il y a combien de personnes sur le live? On est 92 là, bah ça baisse un peu. Quand même. Il y a 92 personnes qui sont chiées. Et t'as dit à tout le monde que t'avais fait des ronds avec la caisse là? Genre t'as travaillé avec moi? Moi j'ai rien fait, moi j'ai pas touché. J'ai pas touché. Oh punaise. Est-ce que t'as reçu ta Civic, tiens? Bientôt. Voilà. Allez, bientôt. Et ça, là, si on a qui veut bien acheter la Golf. Ouais, c'est vrai. Et alors du coup, quel est ton combo de matos?
Est-ce qu'on en parle ou on garde le mystère? Je vais pas te vendre la mèche non plus, mais après, en combo de matos, rien d'extraordinaire. Marcher sur un truc. En combo de matos, en combo de matos, nous avons un 35 mm Sony, un Sony A7 III pour le boîtier et le RS2. Voilà. Après, j'ai d'autres trucs à côté, mais bon, après, pour faire du contenu tel qu'on le fait nous, ça sert largement. Ça n'a rien à voir, plus. Voilà. Voilà, et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Rien du tout. C'est bien rien du tout. Bah, ça donne déjà des résultats parfaits. Meilleur que ceux d'un iPhone 14 Pro. Oui, en bah. même temps, c'est pas difficile. Il coûte combien, juste par curiosité, ton ensemble? Et pas au prix où tu l'as payé, je te parle au prix neuf. Ah non, mais on va en parler du prix que je l'ai payé. Non, on va parler du prix neuf. Ça va te faire plaisir parce que c'est le même prix que ton iPhone. Non, putain. Au prix du neuf? Ouais. Bon, je sais pas, le A7 il vaut. Je sais pas moi, A7 III, ça doit bien valoir. Allez, aujourd'hui il doit bien valoir encore 1600, 1800 balles, un truc comme ça. Ensuite, l'objectif, je crois qu'il coûte 800 balles, l'objet, ou 750, un truc du genre. Et le Ronin, 1000 balles. Voilà. Est-ce que tu peux appeler avec ton Ronin? Bah, bien sûr. T'appelles qui? Auguste Ronin. Oh non mais... Allez, pas. Non mais sérieux. Ah tiens, quelle montre à Johan? On peut faire un peu d'horlogerie. C'est Hugo qui demande. Là, c'est très intéressant, ça, comme question, les gars. Ça, vous faites plaisir, là. Vas-y, mon Fleur. Montre-leur l'heure. Bah explique, parce que c'est pas connu. C'est pas connu. C'est une Triton subphotique. C'est... Français, et c'est surtout ma montre, genre Graal. Enfin, ça a été ma montre que j'ai désirée pendant longtemps, et que j'ai eu au bout d'une très longue attente, parce que j'en trouvais pas en occasion. Il y en a combien déjà? Moi, celle-là, il y en a 63. Ouais. Pas beaucoup. Mais oui, ça c'est. Oui, bah ça c'est. Là, vous touchez la corde sensible, les gars, là. Hein. Parce que du coup, les montres. C'est l'autre passion. On est deux. C'est une grosse passion. Ouais, mais toi. Vas-y, parle-en de la tienne. On en parlera une prochaine fois. On en parlera une prochaine fois. Ma belle Baltique. Je taquine. Ah, punaise. Mais oui, les gars, là, vous régalez, là, si on commence à parler montres. Ah bah tiens. Sympa. Faut que je regarde la vidéo sur Baltique d'ailleurs. Excellent. Excellent choix. J'avais fait cette vidéo à l'occasion de la réception de ma Tricompax à moi. De ma Tricompax Baltique Peteroto. Donc ouais, je t'invite vraiment à la voir parce qu'elle est vraiment intéressante pour le coup, t'apprends plein de trucs. C'est vrai. Et il te demande du coup si c'est un 1.4 le 35 mm. 1.8, okay. Celui-là c'est un 1.8. Non, le 35 1.4 déjà il est plus gros. Il est plus lourd déjà, donc pour la vidéo c'est un peu plus chiant. Et très honnêtement, pour le gap de prix que t'as entre le 1.8 et le 1.4, oui t'as une différence, heureusement. Celui-là est un. T'as une différence, mais comment expliquer ça? Suivant ton budget, si t'es nos limites, tu prends le 1.4. Et voilà, nos limites, t'en bats les couilles. Mais par contre, dans la situation où moi, tu vois, il me fallait quelque chose de léger et de compact, je préfère le 1.8. Et très honnêtement, la qualité, ça suffit largement. Et alors du coup, il y a Hugo qui nous dit comme montre, j'ai une Lotus. Alors, ouais. Et ben moi, j'ai commencé par une Lotus. Hein. Voilà. On m'a offert... Non, j'ai pas commencé par une Lotus, mais j'ai une Lotus qui date de... je devais avoir genre 13 ans, 14 ans. Et ma première montre, c'était une Flic-Flac. Et ouais, et elle était verte. Moi, c'était une Casio. Oh, c'est bah, de toute façon. Elle était gold. Non, elle était acier. On commence toujours les 5. On commence toujours de façon... Ah non, ça suffit, hein. Oh là là. On commence toujours une collection de montres de toute façon par des montres très abordables. Ouais. Et puis bah... Le temps de développer ses connaissances un peu, de comprendre. Parce que même développer son porte-monnaie hein, aussi. Non, parce que je pense que dans un budget abordable, même tu peux trouver des trucs très intéressants, même d'un point de vue horloger. Seiko, enfin il y en a plein, je veux pas nommer toutes les marques, mais c'est... Je connais un peu du coup. Mais... connais un peu, moi je serais vous, lui faites pas confiance, le mec porte des montres un peu bizarres. Hein. Des trucs qui sont pas fabriqués en Europe, quoi. Et alors, tu critiques ma Seagull ? Seagull, ouais.
En plus, c'est moi qui te l'ai vendu, celle-là. Casio calculatrice, c'est vrai. Casio calculatrice, ça c'est très stylé quand on ignore qui les a portés. T'as dit quoi? Quand on ignore quel type de célébrité on peut en porter. Ah oui. Non, mais c'était pas la calculette qui portait. Hein. Ah, je crois que c'est. Hein. Non, je crois pas. Hein. Ok. Non, c'est pas la calculette. En plus, c'est un détail de l'histoire. Hein. Oui. Merde, hein. Oh là là. On va dire ça. Hein. On va dire ça comme ça. Et comment il s'appelle, Tonton, il roulait avec des Mercedes. Hein. Alors, hein, on va se calmer. Hein. Non, je parlais pas de lui. Ah, enfin, oui. Oui, non, mais d'accord, mais dans le genre saloperie de l'histoire, voilà. Ouais, il y en a toujours. Mais bon, donc, admettons. On va faire l'impasse là-dessus. Ya Pardon, oui. C'est. Hein, voilà. Stop. Oh, punaise. C'est Arthur. Piqué, il a échangé une Rolex contre une Casio. Piqué, je crois que c'est un joueur de foot. J'avoue que je suis pas trop calé en foot. Piqué, mais... ouais, si, parce que du coup, c'est le mari de Shakira. Et que du coup, Shakira, ça c'est excellent l'histoire. En fait, Shakira, ils se sont quittés, machin, etc. Du coup, Shakira, elle a un peu rage quit, tu vois. Et en gros, elle a dit t'as échangé une Rolex contre une Casio et une Ferrari contre une Twingo. Tu vois, elle a dit ça dans sa musique. Et ce qu'il a fait, Piqué, cette espèce de génie complet, il s'est ramené à l'entraînement en Twingo, pour de vrai. Avec une Casio. Et ensuite, à une conférence de presse, il a fait hop, moi j'ai une Casio. Voilà, rien à foutre. Il est fort. Ouais, il est trop fort, il est trop fort. Ouais, c'est ça, ok. Voilà. Ah, l'histoire est excellente. Ouais. Franchement, et c'est hilarant parce que tu vois, genre Shakira a dit ça en mode péjoratif, et lui il a fait bah les couilles. Bien, il a tout compris. Oh punaise. Oh, le dive là, c'était beau. Voilà. Ça rend rien du tout, mais c'est sympa quoi. Ça, je crois pas. Ça peut te foutre. Ah, nickel. Ah là là. Ah bah j'ai dit, regarde ça, putain la vache. Putain, une belle bagnole, putain la vache. Elle est belle. C'est la vrai. vendre. Bon, sur ce, on va faire une petite pause, puis on se retrouvera probablement tout à l'heure. Pour le valet. Voilà, abonnez-vous un maximum et je compte sur vous pour être là tout à l'heure. Merci à tous, à très vite.